Le cast tout, j'ai pas tout compris. Olé! Salut à tous, bienvenue pour cette vidéo sur le cast tout. Je n'ai pas tout compris. En fait, ça, c'est un truc qui m'a fait galérer vraiment pendant très longtemps, le cast tout, puisque en tant que débutant, j'avais pas bien saisi comment on s'en servait exactement. Donc, on va voir ça tout de suite. Je vous conseille, si vous connaissez pas trop le Get Actor of Class ou Get All Actor of Class, je vous mets des liens ici. Le Cast tout aussi, très bon tuto, je vous le mets ici. Du coup, moi, c'est en fait, vu que je suis passé par l'apprentissage du Cast tout, j'ai vu tous les tutos, donc celui-ci, je l'ai vu aussi. Et ça m'a aidé, oui et non, puisque finalement, je me demandais pourquoi faire un cast tout en fait? Pourquoi pas faire un get actor of class ou get all actor of class? Et en fait, pour bien comprendre comment ça marchait, je me suis amusé à chercher des situations où le cast tout, où le get actor of class ne pouvait pas remplacer le cast tout. Puisque dans la plupart des cas, on pourra utiliser un get actor of class au lieu d'un cast tout si on le veut. Donc on va commencer par créer un acteur qu'on va appeler BP Free. Voilà. Et du coup, nous allons l'ouvrir et aller dans l'Event Graph. Ok. Donc, un cast tour. On va dire que c'est bon, je prends un exemple, c'est juste pour qu'on voit. Donc, dans les vidéos que je vous ai mis en lien au début de la vidéo, on voit un peu comment il marche le cast tout. Maintenant, je vais parler de mon expérience à moi. Si vous débutez, vous êtes peut-être dans le même cas aussi. Donc, moi, ce que je faisais en fait, c'est que j'utilisais, dès que je voulais modifier, prendre la valeur d'une variable qui se trouve dans un autre blueprint. Bon, là, c'est pas le cas. Mais voilà, en fait, quand je voulais modifier une variable, je faisais un cast tout, sauf que l'object, parfois, on sait pas, on peut pas. Quand c'est le game mode, le player controller, self, voilà. En fait, quand on fait un cast tout, la target, l'objet, doit être connu, doit être une référence connue. Donc le plus facile, le plus simple, le cast tout, je l'utilise en général. C'est plus facile pour accéder au game mode et tout ça, puisqu'il suffira de faire game mode, voilà, get game mode, et bon, on peut accéder au game mode et à toutes ces variables sans problème. On peut faire aussi un player controller. Voilà. Là où ça se complique, c'est si on veut appeler un acteur par exemple. Donc là, je vais créer par exemple ici, je vais faire un child et je vais l'appeler BP banane. Voilà. Et du coup, je retourne. Oh là, je retourne. Hop. Voilà, mettons que je veux appeler BP banane. Donc là, je vais me créer une variable BP banane. Ok. Hop. Je laisse
le nom par défaut. Et si je la connecte ici, hop, alors je ferme tout ça, ça, ça. Voilà. Et je vais ouvrir mon banane, je vais créer une variable, le test de la banane. Test de la banane. Décidément. Et c'est un booléen, je le laisse comme ça. Voilà. Donc là c'est très bien. Je peux accéder du coup à ma variable banane. Je peux me la renommer. Banane. Voilà. Ok. Et maintenant je veux, je sais pas, print. Hop, et je veux l'état de ma variable banane. Comment ça s'appelait déjà? Test de la banane. Oui, parce que c'est un cast bébé fruit. Je suis bête. Test to banane. Voilà. Et là, si je prends le test de... Alors, j'ai fait... Le problème, c'est que j'ai déjà un pp banane. Hop, je mets la banane ici. Et là, je fais test de... Voilà. C'est parce que j'ai deux blueprints qui s'appellent banane, puisque j'ai déjà fait le TP, en fait. Et du coup, j'ai recréé un fichier là devant vous, donc ça fait un doublon. C'est pour ça que la première fois, ça n'a pas marché. Donc voilà, en même temps, je veux savoir l'état de ma variable test de la banane. Très bien. Hop, je mets un print et je fais un ping clé. Je compile. Voilà, on voit qu'il y en a un warning. La banane ne mérite pas de bébé banane, blablabla. Ouais, dès qu'on veut faire ça sur un acteur et tout ça, du coup là, vaut mieux utiliser un actor of class. C'est plus adapté. Le cast, c'est vraiment pour des références qu'on connaît. Euh, qu'on accède donc facilement. Voilà. Du coup, ça c'est pour le moment où j'ai galéré quand j'ai appris que le cast tout, en fait, c'était pas un couteau suisse vraiment qui servait à accéder aux variables. Enfin, que c'était pas le seul élément qui permettait de le faire en fait. Parce que si, en fait, c'est quand même un couteau suisse le cast tout. Et du coup, quand j'ai compris ça, ça a été tout seul. Euh, j'ai réussi à naviguer sur mes blueprints beaucoup plus facilement à partir du moment où on sait quand est-ce qu'on doit utiliser un acteur of class ou un cast to BP banane qu'on verra justement dans le TP. Donc du coup là, pour le cast to, comme je vous l'ai dit, si je veux accéder à ma variable BP banane, l'event graph, bah, je peux pas en fait. Je peux pas le faire comme ça. Par contre, si je fais un get actor of class, hop, je vais chercher ma banane, et là je fais test de la banane, je mets dans mon print, je compile, je sauvegarde, je mets mon acteur dans le monde, je sauvegarde et je peux lancer. Voilà, false. Donc on voit bien que donc on voit bien que on a accédé à la variable de ce type-là en faisant ça. Donc en gros, voilà. Voilà un autre exemple là. Donc a priori on se dirait bah, comme je vais faire un cast to banane, je mets ma banane
un object, j'essaie d'accéder à la variable, et puis non, le cast va encore fail. Ensuite, il y a une autre configuration dont je vais me dire, bon, bah, je sais pas l'object, je vais mettre un self, je me prends pas la tête. Voilà, je vais compiler et magie, tout va bien, mais du coup, est-ce que ça va? Est-ce que le cast a réussi pour autant? On va voir. Je lance. Non, pas de hello, pas de false. False, c'est l'état de la variable qui est dans notre BP banane. Je le rappelle, voilà ici, donc elle est bien par défaut à false. Voilà. Donc ça marche pas. Et encore une fois, si on fait un classe, on met notre banane. C'est la deuxième. Hop, on met la banane. On fait ça. On fait ça. Ça, on supprime. Non, j'ai fait un all. Voilà, je prends ma banane. Hop, je fais le test de la banane. Et je le connecte là. Ça, je déconnecte. Et maintenant, on essaye. Et voilà, false. On a bien le test de la banane. Donc là, ça nous fait encore une erreur. Graph execute BP free. Hop. Mais ça fonctionne. Donc voilà, bon, l'erreur c'était juste parce que la banane n'était pas dans le monde. Là on voit bien que la banane y est. Donc ça m'affiche 3 fois le message. Puisque dans le monde, j'ai un bébé fruit, un bébé fruit et une banane. Et comme le bébé fruit est le parent, ça le fait 3 fois. Donc voilà un peu pour le cast tout. Après voilà, c'est vraiment information complémentaire. Parce que bah, moi j'ai dû chercher un petit peu partout dans tous les tutos pour en déduire ceci. Ne négligez pas ChatGPT également. ChatGPT m'aide beaucoup, même si essayez. Juste essayez. ChatGPT c'est bien pour le blueprint, mais parfois le mec il dit un peu n'importe quoi. Donc, mais ça aide, ça permet aussi de brainstorm un peu sur quelque chose sur lequel on bloque, ça permet d'étaler un petit peu tout ça. Donc voilà, bon, c'était une vidéo assez courte, donc j'espère que le cast tout maintenant n'a plus de secret pour vous. Si vous nagez encore un petit peu, n'oubliez pas les sources que je vous ai données, les vidéos que je vous ai données, c'est vraiment des très bons tutos. Du coup, maintenant, place au TP. À tout de suite. Et voilà pour le TP. Alors, le TP, on a un blueprint monstre. On a un blueprint monstre. Je vais supprimer. Ça me sert plus. Alors, on a un blueprint monstre avec ses enfants. Donc, la classe enfant, create child blueprint class, monstre faible et monstre fort. Le but, c'est que quand on clique sur un acteur, qui a tous la même apparence en plus, ils nous disent si il est un monstre fort ou un monstre faible. C'est comme je l'avais fait avec la banane et les pommes. Quand on clique sur un fruit, il nous dit si c'est une banane ou si c'est une pomme. Donc là, je clique ici. Donc là, je suis faible, c'est un monstre faible. Je clique ici. Lui, c'est un monstre fort. Je clique ici, lui aussi. Là, c'est un monstre faible.
Et là, c'est un monstre faible. Fort, fort, faible, faible. Et voilà. Donc, le but, c'est de reproduire ceci. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la cloche. C'est le pouce bleu. Allez, à la prochaine. C'est chiant.